أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, 15e partie. Je suis à un chapitre, donc toujours dans ce livre-là. Je suis à un chapitre où Sayyid Amar al-Shawani va nous parler des droits des enfants en islam. Précédemment, vous avez vu dans la 14e partie, j'étais assez fatigué de ce qu'il disait, j'ai trouvé ça inintéressant ou hors de propos. Là, en l'occurrence, ça va, c'est bien, ça passe, le sujet est bien traité. En fait, c'est toujours pareil avec Aman Rakshawani, il faut vraiment sélectionner. Il peut avoir des bonnes choses, mais globalement, ça reste une source d'égarement vu ses références et vu ses références. Et parfois, il dérive totalement, comme vous avez pu le voir encore une fois dans les épisodes de la série Les 14 Infaillibles. Donc il commence par une introduction avec un petit texte, comme d'habitude. Vous avez vu quand précédemment, il citait certaines personnalités qui des fois vraiment posaient problème, comme j'avais démontré à travers leur biographie. Généralement, ce sont des mondialistes, des gens qui n'ont strictement rien à voir dans les valeurs qu'on propage, qu'on veut propager. Donc là, pour nous parler des droits des enfants en islam, il commence par un sondage venant de l'enfantbleu-toulouse.fr. Est-ce que c'est lui qui l'a mis? Je ne sais pas, car il est étranger à la culture française. Bon, après, il peut avoir étudié des livres, mais là, je ne vois pas pourquoi il aurait pris celui-là. Et pour moi, ce sondage pose problème. Donc c'est l'enfantbleu-toulouse.fr est là pour protéger les enfants. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Il existe aujourd'hui en France plus de 90 000 cas connus d'enfants en danger, c'est-à-dire 10% de plus qu'il y a 10 ans. Plus précisément, 44% des enfants maltraités ont moins de 6 ans, 60% des cas de maltraitance sexuelle ont lieu dans la famille des victimes. Faites attention à cela, je vais vous répondre sur cela. 46% des cas de maltraitance sont imputables au père, 25% des cas de maltraitance sont imputables aux mères, 9% des cas de maltraitance sont imputables au beau-père, 600 à 700 décès sont imputables de mauvais traitements infligés par les parents. Donc en gros, ils mettent la faute sur les parents par rapport à la violence qui est faite aux enfants, et 60% de maltraitance sexuelle, soi-disant, ont lieu dans la famille des victimes. Je ne nie pas, c'est possible, mais s'il veut parler de maltraitance sexuelle et de maltraitance tout court des enfants, il ferait mieux de chercher du côté des élites. Ici, j'ai le livre de Laurent Glosy, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'hôtel des élites. Voilà. Je vous le conseille d'ailleurs. Je vais me contenter uniquement de vous citer les grands titres. Vous allez voir qu'il y a une élite, et d'ailleurs même dans les cas soi-disant qu'on parle de pédophile, bon lui parle de pédomane parce que c'est vrai, philie, ça veut dire aimer les enfants, donc c'est pas négatif. Alors que normalement on veut parler d'un cas de maltraitance des enfants et d'aimer les enfants en leur faisant des relations sexuelles ou des attouchements. Donc en fait, c'est vrai que pédomane est beaucoup plus approprié. Donc Laurent Glosy dit que n'appelle pas ça pédophilie mais pédomanie. Puisque philie, quand on dit islamophile par exemple, c'est quelqu'un qui aime l'islam. Et bien d'autres choses. Donc là, d'ailleurs même le terme zoophile, pour ceux qui font naroudoubilla des relations avec les enfants, avec les animaux, pardon, ce n'est pas approprié. Beaucoup de cas de pédophilie, en vérité, que parfois on voit un cas isolé, quelqu'un qui est dans la campagne ou autre, qui a violé des enfants et les a tués. Quelquefois, il est relié à des grands réseaux de l'élite. Et généralement, tout est lié. Parfois, quand il y a des images qui sont filmées, ça va dans les clubs des élites qui regardent cela ou autre.
Et il y a des réseaux pédophiles qui sont reliés avec l'élite, soi-disant élite. Et en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on peut voir que certains pédophiles sont protégés, hein. Comme a parlé par exemple Salim Laibi en parlant de Frédéric Mitterrand. Matzneff, jusqu'à un passé récent, était protégé. Et Roman Polanski, vous avez vu, malgré la polémique qui a eu lieu lors de la cérémonie des Césars, il a quand même reçu un certain nombre de Césars et beaucoup de gens le protègent, hein, des acteurs connus qui prouvent qu'ils sont totalement des ordures en vérité. Donc qu'est-ce que nous dit, donc qu'est-ce que va nous parler Laurent Glosy de Benjamin Franklin à Westminster, le satanisme et la pédomanie au scanner, hein, les cadavres du franc-maçon et sataniste. Benjamin Franklin, là parce que là, en dessous de sa maison, ils ont retrouvé des cadavres d'enfants, hein, des squelettes. Benjamin Franklin, pédocriminalité à Albion. Donc Benjamin Franklin fait partie d'une élite, bien entendu. Pédocriminalité à Albion, donc là c'est en Angleterre, hein, c'est l'élite, les princes, etc., etc. Le prince Andrew Epstein, son ami au bordel pédomane. Jacques l'Éventreur, la version interdite. Parce que ça aussi c'est pareil. Ils veulent nous faire croire que c'est un tueur isolé, alors en fin de compte ça n'avait rien à voir avec cela. Les démocraties au service de la pédocriminalité, l'enfer des sacrifices et le monde politique. Gerd Wilter, l'allié de Marine Le Pen au Parlement européen, est accusé de crimes rituels. Parce qu'ils ne se contentent pas de tuer des enfants ou de faire des relations sur eux, ils font des crimes rituels. Croatie, les pédomanes de Soros imposent le manuel d'éducation sexuelle. Vatican II, la synagogue de Satan. Donc là, on va voir qu'il y a même des pédomanes au sein du Vatican. Et aussi des relations avec des enfants. Paul VI, le pédocriminel, sacrifice humain, l'implication de Benoît XVI. Point d'interrogation. Des lobbies à Hollywood, la déification du vice. Ces criminels qui défendent la pédomanie. Gender et pédomanie, les preuves acclabantes d'un programme maçonnique. La pédomanie sur Internet, l'explosion des chiffres, le cinéma, c'est autre fief de la pédomanie. Annexe, la fête des Rothschild, Kubrick n'a rien inventé. Voilà. Sidney Kubrick, le fameux film avec Shot que je vous conseille à regarder, malgré que il y a certaines scènes qu'il ne faut pas regarder, hein, ces scènes sexuelles avec des femmes nues, etc. Mais il a très bien décrit ce milieu satanique. On ne sait pas jusqu'à maintenant si Sidney Kubrick était du côté de ces gens-là ou bien était contre. En tout cas, la plupart de ses films sont très intéressants. Donc là, je vous conseille encore une fois pédosatanisme et franc-maçonnerie. Laurent Glosy. Préfacé entre autres par Salim Laibi. Je ne sais pas, bizarrement, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé ce livre-là sur Internet. Et même j'ai cherché des conférences de Laurent Glosy où il parlait de ce sujet-là pour les propager sur Facebook, car c'était tout à fait d'actualité avec l'affaire de Roman Polanski. Et j'en ai pas retrouvé. Et je ne sais pas pourquoi, apparemment il ne traite plus de ces sujets, ou peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'ai pas retrouvé certaines conférences où il exposait par exemple son livre, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de son livre ou autre. Donc là, à Marnec-Chawani, nous cite un sondage nous disant comme quoi en gros les parents, 60% des maltraitances sur les enfants sont faits par les parents. Il oublie de parler de cette élite. Est-ce que c'est voulu, c'est pas voulu, tout en sachant qu'il est un homme proche des mondialistes, comme on a démontré au tout début. Et même par rapport à certaines de ses attitudes, c'est compréhensible, avec certaines de ses amitiés aussi. Donc j'espère que ce n'est pas volontaire, qu'il n'a pas parlé de cela. En tout cas, pour moi, le sondage est biaisé. On ne peut pas parler seulement des maltraitances qui sont faites par les parents, en voulant dire que la majorité des gens, des parents, la majorité des cas de maltraitance sont chez les parents ou dans la famille, c'est un problème. Après, par la suite, bon, il va commencer. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il n'a pas cité, et je vais vous le faire, Risalat al-Uqur, Imam Zain al-Abidin, donc l'épître des droits de l'imam Zain al-Abidin, aux droits de l'enfant. Car en vérité, la parole de l'imam, il va tout dire l'imam en vérité. On n'a même plus besoin après de parler.
Je suis étonné qu'il n'a pas pensé à utiliser ce texte. En tout cas, il a bien exposé le sujet, donc ça reste bien, mais je vais quand même pour le baraka vous citer le fameux épître des droits en islam épître des droits de l'imam Zerabeni. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Zerabeni sur le droit de l'enfant? Le droit de ton enfant est que tu saches qu'il provient de toi et qu'il dépend de toi dans ce monde-ci et pour toutes les choses bonnes ou mauvaises qui existent dans sa personne, et qu'avec une bonne éducation que tu pourrais lui procurer et en le guidant dans la voie de son Seigneur et en l'assistant pour qu'il obéisse à son Seigneur, tu es responsable non seulement envers lui-même mais aussi envers toi-même, et selon cette responsabilité, tu seras récompensé ou puni, châtié. Ainsi pour les affaires de ton enfant, agis de telle manière à ce que ses efforts dans ce monde-ci soient ornés de la beauté de ses actes, et qu'à cause du rapport harmonieux qui existe entre lui et toi, et pour la bonne éducation que tu t'es efforcé de lui procurer, et par le résultat divin que tu auras reçu, tu puisses apparaître sans faute auprès de ton Seigneur. Donc c'est un moyen d'obtenir le pardon, le fait de bien éduquer son enfant. Il n'y a aucune force excepté par la volonté du Seigneur grandiose et magnifique. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, et même d'ailleurs dans ce livre, il y a des commentaires très intéressants. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est Aman Akshwani. Qu'a-t-il dit dans son livre Liberté, égalité, fraternité? Un exposé qui va être assez long, car sincèrement, ça fait à peu près une trentaine de pages. Oh, une vingtaine. Une vingtaine, mais ça reste assez long. Donc je ne sais pas combien de temps je prendrai pour faire cette vidéo à la Koléral. Je pense 1h15, 1h20. Je suis déjà à 11 minutes avec toute l'introduction, donc je vais m'efforcer, laisser d'avancer. Bidnillah. Donc les droits des enfants occupent une place fondamentale dans la pensée islamique. Quand on étudie le Coran, on peut constater que parfois certaines histoires décrivent non seulement la vie des prophètes, alayhum salam, mais également celle de leurs enfants. L'objectif de cette démarche étant de nous permettre d'analyser la relation qu'entretiennent les prophètes avec leur progéniture, les difficultés qu'ils ont rencontrées avec leurs enfants et les conseils qu'ils leur ont prodigués. Il en est ainsi pour les prophètes Adam, Nour, c'est-à-dire Noé, Shoaib en français, ou dans la Bible c'est Jethro, et Abraham, Ibrahim alayhi salam, alayhum salam ajma'in, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous pouvons de cette façon comprendre et réfléchir sur les liens qui les unissaient entre les prophètes et leurs enfants. Chacune des histoires nous permet d'observer ces rapports sous des perspectives différentes, alors que dans certains cas des conflits émergent. Dans d'autres cas, ces rapports évoluent de façon harmonieuse. Le Coran expose deux principes de base concernant les enfants. Dans un premier temps, le Coran stipule que les enfants sont une grâce pour les parents. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Sourate al-Kaf, donc la sourate de la caverne, la sourate 18, verset 46. Ils sont source de fierté et de bonheur pour l'être humain dans ce monde. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم المال وبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم. Dans un second temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. La sourate numéro 8, verset 28. Donc c'est la sourate El-Anfal, la sourate Le Butin, le verset numéro 28. Pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العلي العظيم. Il est important de noter le contraste, alors que pour certains les enfants représentent le bonheur, pour d'autres ils sont source d'ennui. Dans certains cas, l'enfant qui était cause d'inquiétude au début apportera la joie à ses parents grandissant, alors que d'autres cas, l'enfant qui avait rendu les parents euphoriques à sa naissance sera dans le futur un fardeau pour les géniteurs. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient que l'être humain doit passer des tests à plusieurs niveaux, à travers la richesse, la santé et les enfants. Ainsi, l'un des différents éléments intermédiaires qu'Allah utilise pour éprouver l'homme est sa descendance. Laissez-moi vous raconter l'histoire que j'ai entendue récemment pour vous aider à mieux comprendre. Il y avait un couple qui voulait des enfants mais qui n'arrivait pas à en avoir.
Ce n'est qu'après plusieurs années que la femme tomba enceinte et le couple était enchanté puisqu'en plus il s'agissait de jumeaux. Malheureusement, à la naissance, l'un des bébés ne survécut pas et il ne resta plus qu'un seul enfant. L'épreuve fut terrible à surmonter, mais ils ont repris courage grâce à la présence du deuxième nourrisson. Effectivement, c'est une épreuve terrible, mais c'est une épreuve encore plus terrible quand quelqu'un perd un enfant avec qui il a eu des souvenirs. Là, en l'occurrence, c'est un nourrisson, peut être touché. Bon, là, ils avaient un deuxième nourrisson, donc ce n'est pas pareil. Même si, effectivement, c'est un problème aussi d'avoir perdu un enfant, sans aucun doute. Et ça rend triste. Quelques mois plus tard, la femme, souhaitant changer les rideaux de sa chambre, a installé son enfant sur le canapé. Alors qu'elle était en train d'essayer de fixer la tringle, elle glissa et tomba malencontreusement sur l'enfant qui mourut sur le coup. Après une longue période d'attente, Allah décidera de combler le vœu de ce couple, mais ces mêmes enfants sont devenus plus tard une épreuve pour les parents. C'est-à-dire que ils ont perdu ces deux enfants, l'un à la naissance, l'autre en tombant, la mère en tombant sur lui. Et par la suite, ils ont eu d'autres enfants, et c'est devenu une épreuve pour les enfants, pour les parents. Personnellement, je ne comprends pas trop où ils vont en venir. On va continuer. De la même manière, dans le Coran, on peut constater que certains prophètes d'Allah ont eu des enfants à un âge très avancé. À nos yeux, cette privation constitue un test, alors que selon Allah, cela peut être perçu comme un bienfait. Le prophète Zacharie alayhi salam, et le prophète Ibrahim alayhi salam sont devenus pères après avoir atteint la vieillesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a eu deux fils qui sont morts en bas âge. Et finalement, Allah lui a donné une fille. Le fait est que les enfants ne sont pas seulement source de satisfaction pour l'être humain, ils peuvent également représenter un test qu'Allah souhaite nous faire passer. Voilà, donc là je comprends mieux le fait qu'ils ont perdu 4 enfants en tout. Ces parents, c'était une épreuve et c'est un test par rapport à eux-mêmes. De toute façon, les enfants, avant d'obtenir l'âge du devoir envers Allah Azzawajal, donc la puberté, ils ne sont pas responsables et s'ils décèdent, c'est une épreuve pour les parents, mais ils sont au paradis avec leurs parents, Inch'Allah. Après avoir discuté du rôle de l'enfant dans la vie d'un être humain, il sera intéressant de se pencher sur les réformes apportées par l'islam en ce qui concerne les droits des enfants. Pour cela, il est indispensable de se référer au verset coranique suivant. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. La sourate numéro 16, verset 58. Donc la sourate Naml. Non, sourate Nahl. Donc la sourate des abeilles. Le verset 58. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو الحزين صدق الله العلي العظيم. Pour comprendre l'intérêt de ce verset, nous devons procéder par étapes et répondre aux questions suivantes. Pourquoi les visages des Arabes se noircissaient-ils lorsqu'on leur annonçait la naissance d'une fille? On va expliquer le terme noircir par la suite. Quel problème était lié à la naissance d'une fille dans la société arabe de l'époque? Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa la'anadahum, a-t-il réussi à changer les mentalités à travers son comportement avec les enfants? Selon l'islam, quels sont les droits des enfants et comment pouvons-nous les remplir en tant que parents et futurs parents dans la société contemporaine? Le verset qui nous intéresse stipule clairement que les Arabes de l'époque étaient submergés par la tristesse lorsqu'ils apprenaient qu'une fille était née chez eux. Le mot utilisé pour décrire leur état est mouswadon, et c'est une forme conjuguée du verbe s'assombrir. La question qu'il faut alors se poser, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le Coran parle de personnages malveillants ou confus, il déclare que leurs visages se sont assombris. Cela ne veut pas dire que leurs figures se sont noircies pour de vrai. Cela veut plutôt dire que la pureté originelle, donc elle fitra, la nature innée, qui est naturellement présente chez l'homme, a disparu. L'être humain, lorsqu'il vient au monde, il est pur et infaillible. Plus tard, son environnement et ses actes vont détruire cette pureté. Ainsi, quand un arabe découvrait que son épouse avait accouché d'une fille, il était angoissé. Que faisait-il alors? Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte? Ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement?
la sourate numéro 16, le verset 59. Donc toujours la sourate An-Nahl, le verset 59. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هونين ويدسه في تراب ألا شاء ما يحكمون صدق الله العلي العظيم. Pourquoi les Arabes considéraient les filles comme un déshonneur, et ce à tel point qu'ils préféraient les enterrer vivantes? Il y avait trois raisons majeures à cela. L'Arabe se disait, cette fille ne me sera d'aucune utilité lors des batailles et des conflits qui nous opposent aux autres tribus. Dans l'Arabie pré-islamique, le moindre désaccord se réglait par l'épée. Le dialogue et les pourparlers n'étaient pas envisageables après avoir recours aux armes était même une question d'honneur, et épargner la vie de l'ennemi ne faisait pas non plus partie du vocabulaire. C'était une société privée de loi et le système judiciaire n'existait pas. Quand une religion tente d'établir une structure juridique dans une communauté, elle le fait dans le but d'établir des limites pour ses membres. Parce que l'être humain, lorsqu'il n'est pas encadré, peut causer la destruction de son entourage. En rien de temps, la tragédie d'Hiroshima, donc Hiroshima et Nagasaki, comme vous savez très bien, les deux bombes nucléaires qui ont explosé sur le Japon lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. En rien de temps, la tragédie d'Hiroshima peut alors se réitérer. La religion vise donc à établir des règles pour empêcher l'homme de commettre le préjudiciable. Ainsi pour ces gens, puisque la fille n'était pas en mesure de manier une épée en période de guerre, elle était inutile. Il fallait donc s'en débarrasser. Les Arabes étaient des hommes d'affaires notoires. Ils voyageaient vers le Yémen et la Syrie pour vendre leurs produits et ils participaient également aux foires commerciales. Les fils leur servaient de représentants dans les négociations et rejoignaient l'entreprise familiale dès que possible. Toutefois, selon eux, les filles ne pouvaient pas les aider à faire prospérer leur commerce et leurs affaires. Et ils étaient incapables de maîtriser l'art du négoce, il était donc préférable de les étouffer. Le contre-exemple de ce qu'ils sont en train de dire, c'est bien sûr Sayyidatir, Khadija al-Kubra, alayha salam, qui était une grande commerçante et qui avait fondé sa fortune, qui était devenue riche grâce à son commerce, malgré qu'elle était une femme. Malgré qu'elle était une femme, selon bien sûr leur pensée de Jahiliya. Enfin, les Arabes craignaient que leur fille puisse un jour se marier avec un membre d'une tribu méprisée. Ils ne voulaient pas être obligés d'être en relation avec des gens pour qui ils avaient peu d'estime. Ils ne supportaient pas non plus l'idée que leur fille puisse agrandir ce clan en mettant au monde leur progéniture. Et ce qu'ils redoutaient par-dessus tout, c'était le fait qu'elle puisse éventuellement fuir la maison pour s'unir avec un ennemi, et qu'ils seraient donc la famille, les membres de la famille, et qu'ils seraient alors la risée de toute l'Arabie. La meilleure option à leurs yeux était donc de tuer l'enfant qui serait source de tant d'angoisse. Certains compagnons renommés selon la vision d'Amar Nakshawani, ou bien il veut s'associer avec la vision des Mukhalifin, car ils n'ont rien de renommé. Ces gens-là, au contraire, c'est les plus hypocrites et les plus pourris des êtres humains. Certains compagnons renommés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont traversé cette phase et ont admis avoir adhéré à cette pratique, comme c'était le cas pour Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayhi. Donc, compagnons, là oui, il peut y avoir certains compagnons qui ont effectivement, malgré que c'est difficile, parce que ça touche la fitra et c'est très dur de revenir, auraient enterré leur fille éventuellement et par la suite seraient devenus des musulmans. Je ne connais pas d'exemple personnellement, mais il est possible. Dans la Jahiliya, il y a quand même un effacement des actes, même si effectivement ça joue un grand rôle sur l'âme humaine, le fait de faire cette chose-là qui est très grave, qui en vérité fait trembler le trône d'Allah, le fait de tuer ses propres enfants. Alors si on mettait à tuer les filles de cette manière, comment la société arabe a-t-elle pu croître ou même survivre? Même si cette coutume était courante, elle n'est pas suivie par tous. Voilà, donc ça prouve encore le cas barbare de Omar. Notons ce verset. Notons ce que le verset dit, doit-il la garder malgré la honte? C'est-à-dire que certains choisissaient de les maintenir en vie, mais elles restaient malgré tout synonymes d'humiliation. D'autres par contre refusaient de se laisser attendrir et les éliminaient au plus vite. D'ailleurs pour dénoncer leur attitude, le Coran déclare:
et qu'on demandera la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Sourate 81, versets 8 et 9. Malgré que ce verset a une autre interprétation, hein, qui en vérité, on demandera à tout le monde El Mawadda vis-à-vis d'Ahlul Bayt. C'est une autre lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, donc la sourate At-Taqwir, l'obscurcissement, nous dit A'udhu billahi samir al-ghani min ash-shaytan rajim wa ida mawaddatu su'ilat bi ayyi danbin qutilat. Donc, quand on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché elle fut tuée. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi de lire ce verset wa ida mawadda su'ilat, c'est-à-dire quand on demandera El Mawadda, qu'est-ce que vous avez fait? Mawadda al fil qarba, mawaddati ahlul bayt alayhim salam. Vous avez essayé d'enterrer ça. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mawadda, les meilleures créatures. Pour quelle raison vous l'avez voulu tuer? Vous avez voulu tuer cela. Ça, c'est l'interprétation Batini et la véritable interprétation en vérité, malgré que extérieurement c'est valable aussi. Parce que l'imam nous dit de lire ce verset par Mawadda, pas Mawadda. Donc quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Nombreux sont ceux qui accusent l'islam d'être injuste envers la femme, et pourtant nous pouvons constater ici que le Coran cherche à défendre les droits de la femme. Allah n'épargnera pas ceux qui ont commis ces crimes. Le jour du jugement dernier, Allah autorisera la fille qui a été assassinée par son propre père à se dresser devant lui pour lui demander des comptes et des explications. Donc ça reste, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça reste très 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 difficile qu'éventuellement quelqu'un après se repent, rentre en islam et devient droit. Par rapport à ce péché qui est très grave, puisque la fille ne lui pardonnera pas. Il aurait pu les garder en plus. Il aurait pu garder cet enfant malgré que pour lui c'était une honte. Ces versets ont d'ailleurs changé la vie d'Ammar ibn Yasir, ordonnant à aller l'un des plus nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents se sont convertis à l'islam lorsqu'ils ont appris l'existence de ces versets. Ammar ibn Yasir faisait partie des premiers convertis à l'islam, mais comme les premiers musulmans étaient persécutés à mort, ils étaient obligés de taire leur conversion. Le prophète se retirait régulièrement à la grotte de Hira pour prier et recevoir les révélations des versets coraniques par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Ensuite, il se rendait dans une maison appelée Dar el-Arqam, où il retrouvait ses compagnons et leur transmettait les nouveaux versets. Bon, en vérité, on va l'accepter malgré que c'est une interprétation venant des Mukhalifines, mais les gens très souvent pensent que Jibril apporte quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril lui rappelle juste le verset pour que dire voilà, à ce moment-là, il faudrait dire telle chose. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il est dit, vous savez très bien qu'il est descendu le Coran en entier, Filaylatul Qadr, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète parfois se précipite pour réciter. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ne précipite pas. Mais en tout cas, Jibril n'a rien. Il est là pour respecter par rapport aux êtres humains qui le voient, pour faire une hiérarchie. Sinon, en vérité, Jibril est totalement aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas. Ensuite, il se rendait dans une maison appelée Dar el-Arqam où il retrouvait ses compagnons et leur transmettait les nouveaux versets. Il n'y avait pas de nouveaux versets puisque le prophète les avait déjà dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ils discutaient tous ensemble du contexte de la révélation et de l'enseignement qu'ils pouvaient en tirer avant de retourner chez eux. Pour la plupart d'entre eux, les parents et les familles n'étaient pas au courant de leur adhésion à l'islam. Les parents d'Ammar ibn Yasir avaient une idole à l'entrée de leur maison. Une fois à son retour d'une réunion avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ammar se heurta accidentellement à la statue en entrant dans la maison. La sculpture tomba et se brisa en 1000 morceaux. Son père lui dit alors, Ammar, tu viens de tuer notre Dieu. Ammar répliqua, Père, vous rendez-vous compte de l'absurdité de vos propos? Ce Dieu n'est-il pas censé être puissant et être votre protecteur? Comment peut-il alors mourir aussi facilement? S'il est incapable de se défendre, comment pourrait-il alors vous aider et à vous défendre et vous défendre? Regardez le fitra. Hein. On peut même penser que c'est comme Abu Dar el-Ghifari, on est allé. Ammar ibn Yasir peut-être n'a jamais cru aux idoles. Il avait compris par sa propre raison comme quoi l'inanité de cette croyance. Et là, regardez la réplique qu'il a alors qu'il est un nouveau converti de l'islam.
Sa mère Sommeya s'énerva. Ammar, comment oses-tu dire de telles choses? Qui t'a appris à parler ainsi? Ammar déclara que c'était les enseignements de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Sommeya retrouva son calme et demanda: Est-ce qu'il t'a appris autre chose? Ammar dit: Aujourd'hui, il nous a expliqué que le jour du jugement dernier, les fillettes qui sont enterrées vivantes demanderont à leur père pour quelle raison il leur a fait subir un tel sort. En entendant ces propos, Sommeya se mit à pleurer. Ammar fut déconcerté. Son père lui dit: Ammar, tu ne le sais sans doute pas, mais ta mère avait deux sœurs aînées, et ton grand-père les a tuées à la naissance. Lorsqu'il était en train d'étouffer sa deuxième fille, elle lui prit la main et cela lui brisa le cœur. Il fit alors la promesse que si jamais il avait une troisième fille, il lui laisserait la vie sauve. S'il n'avait pas fait ce vœu, ta mère ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Son meilleur ajouta: Puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut empêcher les gens de commettre de telles atrocités, ton père et moi nous allons rejoindre Mohammed et sa religion. Regardez, directement, un petit argument, une petite chose a changé la vie de Sommeya et de son mari. Ils sont tout de suite rentrés en islam. Alors que parfois des gens, on leur explique, entre l'occurrence ceux sur lesquels à qui on parle du schisme, et ça donne rien. Et parfois un simple argument, quelqu'un rentre dans Al-Bayt salam. Et un petit argument et un seul. D'ailleurs, les premiers martyrs de l'islam étaient Yasser et Sommeya, qui ont été torturés à mort en raison de leur conversion à l'islam. Les versets ont donc marqué les esprits, et le meilleur dans tout cela, c'est que l'islam a complètement retourné la situation. Les Arabes avaient l'habitude de dire que les femmes étaient complètement inutiles, puisqu'elles ne pouvaient ni combattre ni participer aux dépenses familiales, et que par-dessus le marché, si elles se mariaient avec un rival, elles entraîneraient le déshonneur du clan. Mais les faits historiques prouvent que la femme peut être plus vaillante que certains hommes, qu'elle peut être plus ingénieuse en affaires qu'un homme, et que celle qui épouse un ennemi est parfois mieux traitée par l'ennemi que par les amis de la famille. Étudions ceci de plus près. Lors de la bataille d'Uhud, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été encerclé par les opposants, le seul à essayer de le protéger durant ce moment critique était l'imam Ali alayhi salam. La plupart des autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi étaient en train de s'enfuir, et ce fait est même décrit dans le Coran. N'étaient-ils pas des hommes censés agir en braves guerriers défendant l'honneur de leur clan? Et pourtant ils n'ont pas hésité une seule seconde à abandonner le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Par la suite, ils ont même admis avoir fait preuve de lâcheté et que le prophète et l'imam Ali alayhi salam ont été livrés à eux-mêmes à cause de leur couardise. Savez-vous qui a surgi des tentes pour aider le prophète et l'imam Ali alayhi salam? La femme qui s'appelle Nasiba. Je l'avais relaté dans une des vidéos, si vous vous rappelez bien. Quand à la fin des vidéos, des fois pour le tabarruk, quand j'ai pas cité suffisamment le hadith, je cite un extrait de Mémoire des Justes, et je vais citer justement un récit qui parle de cette noble dame, Radwanallah alayha, qui s'appelle Nasiba. À l'origine, elle avait accompagné les musulmans pour pouvoir soigner les blessés. Elle était en train de rapporter de l'eau dans les tentes lorsqu'elle s'aperçut que le prophète était en danger. Elle jeta sa gourde et s'élança vers le champ de bataille, où elle ramassa une épée pour aller secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle protégea le prophète de son mieux et se montra plus courageuse que la plupart des hommes qui étaient présents. De plus, les Arabes prétendaient qu'une femme était incapable de faire du commerce. Tout à l'heure, je vous ai cité Khadija, sincèrement, j'avais oublié qu'il allait la citer. Donc il va rentrer dans la même logique que moi quand je vous ai cité Khadija al-Kubra. À l'époque du prophète, alayhi salam, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y avait-il quelqu'un de plus habile que Khadija en affaires? Y avait-il quelqu'un dont le succès commercial pouvait égaler celui de Khadija? L'histoire atteste du fait que la fortune de Khadija était la plus prestigieuse de l'Arabie. La fille d'Abu Sufyan, Habiba, avait épousé Obeidullah ibn Ja'ash. Lorsqu'ils sont allés en Abyssinie, Obeidullah ibn Ja'ash est tombé sous le charme d'une chrétienne. Il a alors abandonné l'islam pour pouvoir se marier avec elle. Habiba se retrouva seule et abandonnée. Qui se maria avec Habiba? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Abu Sufyan n'était-il pas un fervent ennemi du prophète? Oui. Et pourtant le prophète prit soin Habiba de la meilleure façon possible. Le prophète ne laissa pas son désaccord avec Abu Sufyan interférer dans sa relation avec son épouse. Abu Sufyan était responsable de ses actes et Habiba ne devait pas en subir les conséquences. De ce fait, Habiba était si attachée au prophète que lorsqu'Abu Sufyan venait lui rendre visite et qu'il tentait de s'asseoir sur le tapis du prophète, Habiba le retirait et disait à son père: Ne vous asseyez pas sur le tapis du prophète, il y a d'autres tapis où vous pouvez vous installer. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, c'est possible. En tout cas, Habiba n'était pas parmi les meilleures femmes. Elle n'était pas la pire des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Habiba n'était pas la meilleure.
Maintenant, elle s'est retrouvée seule. Le prophète pouvait l'aider en la remariant avec quelqu'un d'autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, n'oubliez pas qu'aussi, à travers les différentes femmes qu'il a épousées, c'était pour faire des liens avec les tribus. Abu Sufyan était quelqu'un d'important. Le fait d'épouser la fille d'Abu Sufyan était quelque chose de stratégie et relié aux, aux intérêts de l'islam, entre autres. L'islam a bien démontré que ces filles qu'on dénigrait et dont on se moquait étaient capables d'accomplir de grandes choses et qu'il suffisait de leur donner l'occasion de faire leurs preuves. Pour la même raison, le Coran déclare: et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous les tuer. Tout comme à vous les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Donc la sourate El-Isra, la sourate numéro 17, le verset 31. Donc le voyage nocturne, verset 31. Appelé aussi la sourate Bani Israël, par rapport au début de la sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان عصم كبير صدق الله العلي العظيم. À travers ce verset, nous pouvons remarquer que selon l'islam, l'enfant est une forme de rizq. Donc c'est-à-dire l'enfant peut apporter un bienfait. Mot arabe pouvant être traduit par don, bien et moyen de subsistance accordé par Allah et à ses créatures. Parfois, entre autres, en parenthèse, par rapport au terme risque, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: mariez-vous, Dieu vous enrichira. Allah vous enrichira. Et très souvent, on se dit: mais comment ça se fait, je me suis marié et je suis toujours pauvre. Alors qu'il faut déjà revenir au sens premier et aux différents sens du mot risque, et on verra qu'effectivement on a eu un risque en s'étant marié. Là, comme dit Amar Nakshawani, ça ne veut pas dire seulement l'argent, c'est le don, les biens et moyens de subsistance accordés par Allah à ses créatures. À chaque fois que le mot risque est évoqué, on pense directement à argent et richesse, mais il existe de nombreuses formes de risque, dont la santé et les enfants. Il ne faut pas négliger l'importance de la progéniture lorsqu'on parle de risque, parce qu'il y a des gens qui tout au long de leur vie essaient d'avoir des enfants sans que leurs vœux soient exaucés. Entre parenthèses, risque aussi, c'est une science qu'on va acquérir aussi. C'est un risque aussi. Je reviens, parce que j'ai fait une parenthèse. À chaque fois que le mot risque est évoqué, on pense directement à argent et richesse, mais il existe de nombreuses formes de risque, dont la santé et les enfants. Il ne faut pas négliger l'importance de la progéniture lorsqu'on parle de risque, parce qu'il y a des gens qui tout au long de leur vie essaient d'avoir des enfants sans que leurs vœux soient exaucés. Allah n'accorde pas ce bienfait à tout le monde. Il y a des gens qui ont une fortune colossale, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Allah a souhaité faire comprendre aux Arabes que lorsqu'il leur donne des enfants, c'est un bienfait qu'il leur accorde et qu'ils ne doivent pas s'en désintéresser et qu'ils doivent en prendre soin. Qu'ils ne se disent pas que cette pratique qui consiste à se débarrasser des fillettes était une pratique propre à l'époque de l'ignorance et qu'aujourd'hui l'ignorance n'existe plus. Dans le verset 33 du verset 33 de la sourate 33, Allah parle de première époque d'ignorance. Ne vous exhibez pas comme la première période des ondes. Ça revient aussi à ce que un des épisodes de, je me demande si c'est pas l'avant-dernier, mais je ne pense pas. C'est un tout petit peu avant du commentaire de Dora Notba, où Cheikh Mohamed Sanad avait parlé, si on parle de première ignorance, c'est-à-dire qu'il y a une jahiliya, et cette jahiliya est pire. Ne vous exhibez pas comme la période des onces. Tabarruj actuel est pire que l'époque qui était passée précédemment. Et entre autres, le tabarruj de Aïcha quand elle est sortie pour la bataille du chameau. Et d'ailleurs, ce verset coranique concernant entre autres Aïcha, puisqu'il s'adresse en premier lieu, avant de s'adresser à Al-Bayt, au milieu du verset, Allah veut vous purifier totalement, aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc regardez, dans le verset 33 du chapitre 33 du Coran, Allah parle de première époque de l'ignorance. La question a été posée à l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Pourquoi Allah dit-il première époque d'ignorance, au lieu de dire tout simplement époque d'ignorance? L'imam expliqua alors que l'ignorance est répétitive dans l'histoire de l'humanité. En ce temps-là, on étouffait les nouveau-nés, aujourd'hui on est en recours à l'avortement. N'est-ce pas la même chose? Les couples prétendent qu'ils ne sont pas prêts à assumer une telle responsabilité, et qu'un enfant ne fait pas partie de ce qu'ils envisagent pour leur futur. Ainsi, la seule solution possible, c'est d'avorter. Dans le monde, toutes les 6 minutes, on procède à un avortement.
N'est-ce pas là un infanticide? Cela ne s'arrête pas là. Nombreux sont les pays où les droits des enfants sont bafoués. Les différents exemples d'abus sur enfants sont très bien décrits dans le film Slumdog Millionnaire. Je connais pas ce film, je sais que c'est un film indien, je crois de quelqu'un qui gagne un billet à la loterie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Apparemment c'est un très bon film. Mais bon, pas tout le monde aussi a le temps de regarder les films. Là, moi en l'occurrence je regarde les films bien sûr, mais après des fois on peut avoir d'autres activités qui nous laissent pas le temps. Lui en tant que procheur reconnu, ça démontre quand même un attachement envers cette civilisation occidentale, même si ça serait illégal. Et le fait qu'il parle de cela dans une OCNIA, de films, etc., ça reste. Voilà, je suis comme vous, moi, après tout, et avec ces tatouages qu'il a partout, mais bon, il les cache. Hein, mais alors qu'il est, je pense qu'il est né musulman. Inch'Allah, j'espère que de toute façon, il regrette cette chose-là. Puis de toute façon, on ne peut pas enlever les tatouages. C'est très douloureux et ça demande beaucoup d'efforts. Mais bon, quand actuellement, comme a rapporté un frère, il a fait un discours d'1h30 pour démontrer qu'il faut bien s'habiller et qu'en fait on devrait s'habiller aussi en Armani ou autre marque, il y a de quoi se poser des questions. Et encore une fois, les contacts aussi avec Tawhidi, où il fait partie du Rotary Club, c'est un mondain, c'est un mondain. L'islam, mais l'islam des... Vous savez, en Égypte, il y a les... Je sais pas si on dit diwan ou quelque chose comme ça. Les riches ramènent des prêcheurs, ils les payent, et puis voilà, il leur fait un discours. Ils vivent toute une vie de matérialisme, etc. Et puis pour se donner bonne conscience, invite ces prêcheurs et dire ah oui, c'est beau. Comme les rois. Les rois à l'époque s'entouraient de gens pour leur rappeler, entre autres, si vous regardez dans les histoires des soufis, bon c'est qu'une parenthèse, on va revenir, les histoires des soufis, vous trouvez toujours que les soufis ont été accueillis par tel ou tel pseudo-calife. Et par la suite, il aura fait un rappel et ils se sont mis à pleurer. Ah oui, tu as raison, bien sûr, ils vont lui donner de l'argent. Mais après, ça continue. Peu de temps après, ils continuent leur crime. Donc, à quoi ça sert? Quelque part, c'est comme si on soutient. Alors qu'on ne devrait même pas se déplacer chez eux. Mais bon. Euh, Partout dans le monde, nous pouvons trouver des enfants livrés à eux-mêmes, obligés de mendier pour survivre, ou des enfants qui subissent harcèlement moral, physique et même sexuel. Pouvons-nous alors prétendre ne pas avoir replongé dans une ère d'ignorance? La situation n'était pas dramatique, sachant que même les figures religieuses s'en prennent aux enfants pour satisfaire leurs pulsions. Hein. Figures religieuses, voilà. Ici, vous allez voir, à travers, entre autres, les prêtres. Ce qui ne veut pas dire que dans l'islam, il n'y en a pas. Hein, je ne peux pas ni affirmer ni infirmer, mais si chez les mukhalifines il y en a, il y a aussi des pervers chez les chiites, hein, peut-être même parmi les chouyours. Voilà, tout est possible. Dans ce monde, tout est possible. Allahumma jalli wa likal faraj. Entre autres, subhanallah, il faudrait voir le frère de Sayyid al-Khoui, vous pouvez trouver sur internet qu'est-ce qu'il a dit. Hein. Et là, il y a de quoi se poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de pédophilie jusqu'à chez nous. Allahu Akbar. Je suis pas là en fait pour faire plaisir aux gens. J'essaie de rapporter des faits. Maintenant, j'ai pas dit que c'était cela forcément, mais je vois pas pourquoi toutes les communautés sont touchées par cela. Il y aurait une immunité. En aucun cas, mis à part les imams infaillibles et quelques membres de Bani Hachem, personne, bon, mis à part les prophètes bien sûr, personne ne peut s'empêcher d'aller vers le péché. Involontairement, volontairement, mais il n'y a aucune immunité. C'est pas parce qu'il y a marqué j'aime l'imam Ali, je vais au Ziyara d'imam Hussein, je vais à Mashhad d'imam Reda alayhi salam, que tu ne peux pas avoir certaines pulsions très très graves et destructrices. Allah kulli hal. Revenons à ce qui nous intéresse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc tenté de réformer les mentalités et d'améliorer les conditions des enfants.
Bien entendu, entre parenthèses, le frère de Sayyid al-Khoui, Rahimullah, ils ont dit qu'il était fou, hein. Ils ont dit celui-là il est fou, il raconte n'importe quoi, parce que lui il a dénoncé beaucoup de choses qui se passaient dans la Hawza. Je reviens. Revenons à ce qui nous intéresse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc tenté de réformer les mentalités et d'améliorer les conditions des enfants. Pour cela, il a donné l'exemple à travers son comportement. Bien entendu, il n'aurait pas pu se permettre de faire la leçon à toute la communauté s'il n'était pas lui-même capable de mettre en pratique ses enseignements. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie d'un homme connu sous le nom d'El-Agra. Alors qu'ils étaient tous les deux en train de discuter, le petit-fils du prophète, Hassan alayhi salam, les rejoignit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit dans ses bras et l'embrassa sur le front. El-Agra fut surpris et déclara au prophète: J'ai 10 enfants, mais je ne les ai jamais embrassés comme vous venez de le faire. Pour les Arabes, extérioriser ainsi son affection était signe de faiblesse. Mais le prophète lui répondit: Celui qui ne se montre pas affectueux envers ses enfants ne bénéficiera pas de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. Puis il ajouta: Allah aime Hassan et j'aime celui qui aime Hassan. Dans un autre récit, un compagnon rapporte qu'un jour il a accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au marché de Qaynuqa. Donc Qaynuqa, c'est un marché dans un quartier juif normalement, ils existaient encore à leur époque, parce qu'il y a eu un massacre qui a été fait sous le biais de la loi juive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'ils soient jugés selon la loi juive et un compagnon a dit faut les tuer. Un récit qui n'est pas rejeté par. Je sais que ça pose problème peut-être, sans aucun doute, parce que ça a été des milliers. Un récit que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant rejeté par les sources chiites, par les auteurs chiites. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, marché de Qaynuqa, c'était dans un quartier juif, ou bien peut-être qui appartenait aux juifs précédemment. Puisque Bayni Qaynuqa était une tribu juive qui a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient un traité d'entente et ils ont trahi. À leur retour, le prophète emprunta le chemin qui passait par la maison de sa fille Fatima alayhi salam parce qu'il avait envie de voir son petit-fils Hassan. En le voyant, Hassan courut dans ses bras et le prophète le serra contre lui avant de l'embrasser. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: Oh Allah, j'ai de l'affection pour Hassan et pour celui qui aime Hassan. Donc on se doit d'avoir le wilaya envers l'imam Hassan alayhi salam. Et c'est des récits qui existent dans les sources des Mukhalifin. Un père vint rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son fils en bas âge. Alors qu'ils étaient en train de discuter, le prophète installa le petit garçon dans son giron. Mais au bout d'un moment, l'enfant érina sur le prophète. Le père embarrassé se mit tellement en colère qu'il s'apprêta à coller une raclée à son fils. Le prophète l'arrêta dans son élan et dit: Ce ne sont que des vêtements, je pourrais les laver et tout ira très bien. Cet enfant n'a pas agi volontairement, alors il ne serait pas juste de ta part de le punir. De plus, à chaque fois que sa fille Fatima alayhi salam entrait dans la même salle que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait par respect pour elle. Dans une société qui n'accordait aucune valeur à la fille, le prophète lui rendait hommage, il disait: Fatima est la mère de son père. On va accepter, là, ce qu'il veut dire, c'est que, bon, il ne donne pas d'interprétation. On va Fatima Abia, on va l'interpréter uniquement extérieurement. Malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau ésotérique. Mais on va essayer de parler euh, au niveau de ce que dit Amar Chouani. Fatima est la mère de son père parce que il est connu qu'elle a toujours soutenu, et parfois même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ avec Abu Jahl et tous les autres, quand il jetait des immondices, elle s'occupait de lui, comme quand il était blessé, elle le soignait. Quand entre autres ils ont jeté les excréments ou bien les boyaux de vaches ou autres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était en train de prier ou autre à la Mecque, toujours elle le soutenait, elle était toujours là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'une manière extérieure, elle a appelé la mère de son père, et aussi la mère de son père, si vous cherchez aussi dans les hadiths concernant des choses plus profondes de Marifat al-Bayt, mais je m'arrêterai ici. Alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam avait l'habitude de grimper sur le dos de son grand-père quand celui-ci était en prosternation au cours de ses prières. Dans un hadith, on précise même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se relevait pas tant qu'Aba Abdallah ne descendait pas de son plein gré du dos du prophète.
Pourquoi agissait-il ainsi? Parce qu'il ne voulait pas contrarier Imam Hussein alayhi salam. Ces gestes sont très simples et très naturels, mais en les exposant, le prophète souhaitait faire passer un message à la société arabe de l'époque. En tant que prophète, je reste calme lorsque vos enfants urinent sur mes vêtements. En tant que prophète, je manifeste mon affection pour mon enfant et mes petits-enfants, et les moments que je passe en leur compagnie sont les meilleurs de ma journée. J'attends donc de vous que vous montriez tout autant d'amour à vos enfants, cela fait partie de leurs droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement établi les obligations des parents à l'égard de leurs enfants, et il est primordial pour un musulman de les connaître et de les respecter. Mais quels sont exactement les droits des enfants selon l'islam? Très sincèrement, une des qualités, sans aucun doute, de Ammar al-Shawani, c'est le fait que son discours est très très bien structuré. Au tout début du discours, il dit qu'il va parler de telle chose. Parfois, il peut faire des parenthèses, mais il reste toujours à respecter strictement ce qu'il dit. Là, par exemple, là, les droits des enfants selon l'islam, il ne va pas dériver. Il va nous citer premier point, deuxième point. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très bien. J'ai retrouvé la même chose aussi chez Sayyid Mohammed Reda Shirazi, qui à chaque fois disait, au tout début, il dit, je vais traiter ce sujet de telle manière. Premier point, Noktatul Rola, Noktatul Sani, etc. Et donc il traite du premier point, et donc là il dit premier point. Après avoir cité le sommaire, il cite. Après, donc il cite ce qu'il a à dire, deuxième point. Et ça, c'est très 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 bien et très bien organisé. Parce que parfois, on commence un discours, et beaucoup, même des khatibs très très connus et louables pour l'imam Hossein, commence un discours, il donne un tout petite chose de ce qu'il devait parler, en citant le verset, ou bien une explication. Par la suite, il dérive totalement. Et à la fin, ils finissent par le hasard de l'imam Hossein. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît dans Ammar Neshwani, c'est sa méthodologie. La première obligation des parents consiste à donner à leur enfant un nom convenable. Vous me direz alors que cela va de soi et que c'est une question de bon sens. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que dans la société arabe, le sens commun n'était pas si commun que cela. Certains pères donnaient des prénoms drôles prénoms à leur progéniture, tels que Shaitan, subhanallah, équivalent de Satan, Dalims, mot signifiant tyran. Imaginez le calvaire de l'enfant avec un prénom pareil. Une simple conversation devient bizarre avec une personne portant un tel nom. À se demander ce qui devait passer par la tête des parents lorsqu'ils choisissaient les noms de leurs enfants. Et pourtant, des prénoms à caractère positif, ce n'est pas ce qui manque. Saber, patient. Adel, juste. Karim, généreux. Le prophète incitait donc les Arabes à choisir des noms bienséants pour leurs enfants. Un jour, un homme accompagné de son fils se rendit auprès d'Omar ibn al-Khattab, leur attendra aller pour se plaindre. Ô calife, je suis venu vous voir au sujet de mon fils. Il est turbulent et grossier et j'attends de vous que vous lui affligez une punition. Omar s'adressa alors au garçon. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Pourquoi causes-tu autant de soucis à ton père? L'enfant dit au calife, dites-moi d'abord une chose, quelles sont les obligations de mon père à mon égard? Omar ibn al-Khattab répondit, un père doit choisir pour sa descendance une mère au caractère vertueux. Ensuite, ton père te doit un nom correct et enfin il est de son devoir de t'enseigner le Coran. C'est-à-dire en gros, comme si Omar connaît quelque chose et il va enseigner à quelqu'un. Ce récit, il a sûrement pris des mukhalifines, sans aucun doute. Et je ne sais pas pourquoi, là, il tombe dans l'inattention totale. Mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Parfois c'est involontaire, hein, sincèrement. Et c'est une maladie chez nous. Beaucoup tombent comme ça, ils viennent mélanger tout. Là, ça donne une valeur à Omar. Est-ce que c'est positif de donner une valeur à Omar en relatant ce type de récit? Entre parenthèses, dans les hadiths, on dit qu'il n'y a aucun bien d'eux et qu'on doit donner aucune valeur. C'est-à-dire le fait de dire ils ont fait quelque chose de bien, quand même il était bien, Omar par exemple à Quds, hein, Jérusalem, c'est très très négatif. Car si on met dans la balance ce qu'il a fait Omar, entre autres l'attaque de la maison de Fatima Tazarla, et quoi qu'il aurait fait d'autre, ça n'a aucune valeur, en vérité, sans aucun doute. Et pour les autres, le fait d'avoir usurpé l'imam qui a été nommé par Allah Azzawajal, qu'il soit ses biens, qu'il soit surtout son fonction de calife, c'est une des pires choses. Quelle chose de bien aurait pu faire. Mais parfois on trouve des chiites qui vont nous parler de Haroun el-Rachid, Mahmoud, Beit el-Hikmah, hein, entre autres le khatib connu qu'ils ont appelé Hamid Mimbar, qu'en vérité on l'appelle on l'appelle, j'ai oublié Hamid Mimbar,
il l'appelle Amir al-Munkar, quelque chose comme ça. Les gens qui sont contre lui, El-Waili, cité très souvent, voilà, regardez, Haroun el-Rachid, Mahmoud, hein, chose qui vient typiquement des Mukhalifines. Les Mukhalifines reconnaissent qu'ils étaient, la plupart reconnaissent que ces gens-là étaient des usurpateurs et des pervers, mais en même temps, ils font toujours les louanges de cela. Ils font les louanges aussi de l'Andalousie. Alors qu'il faut lire certains livres de l'Andalousie, entre autres le livre de Ibn Hazm, le juriste andalou Zahirite, donc de l'école exotérique, hein, le collier de la colombe. Je vous invite à le lire et vous verrez quelles étaient leurs histoires d'amour et où était l'islam dans tout cela. Mais où ils louent la civilisation andalouse et Marmoun, et Haroun el-Rachid, et Beit el-Hikmah chez les Abbassides. Et malheureusement, certains chiites comptent dans cela, des pseudo-chiites en réalité. Donc là, Omar donne des conseils. Hein. Il est de son devoir de t'enseigner le Coran. L'enfant répliqua alors, savez-vous quel nom mon père m'a donné? Je m'appelle Scarabée. Ma mère, quant à elle, n'est aucunement intéressée par la religion, et pour ce qui est de m'apprendre le Coran, mon père ne s'est jamais donné la peine de m'apprendre quoi que ce soit de son contenu. Qu'on le veuille ou non, le prénom a un effet sur la psychologie de l'enfant. Donc voilà, c'est fini. Aucun commentaire. Omar donne des conseils. Ce n'est pas tout. Notre sixième imam, Jafar Sadiq alayhi salam, a expliqué. Quand vous choisissez un prénom pour votre enfant, assurez-vous également que l'enfant développe un caractère correspondant au prénom qui est le sien. Que voulait-il dire par là? Combien de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avons-nous? Bon, combien de Muhammad avons-nous dans nos communautés dont l'attitude n'a absolument rien en commun avec celle du prophète? Combien d'Ali existe-t-il aujourd'hui dont le comportement ne peut absolument pas être comparé avec celui du fils d'Abu Talib? Combien de Fatima y a-t-il dans le monde qui ont de l'affection pour, Fatima Zahra alayhi salam et qui n'honorent pas leur hijab de celle-ci? Combien de Zainab et de Soukaina pleurent au cours de Muharram sans pour autant respecter le message qui va avec ces noms? S'il suffit de se concentrer sur le drame, l'histoire de Karbala n'est pas la seule tragédie de l'histoire de l'humanité. Il en existe plein d'autres. Regardez leurs références. Regardez les références de Ammar Nekshawani en s'adressant dans une Océania à des chiites. Parce qu'en vérité, là, je suis désolé, même si c'est des très bons films, vous orientez les gens vers où? Qu'est-ce que. Après, ça ouvre la porte à d'autres films et on va enchaîner. Ah, il est bien celui-là. Est-ce que c'est louable de dire cela? Donc là, il cite comme exemple, alors que c'est critiquable, parce que est-ce que c'est des vraies histoires? Parfois, c'est des vraies histoires, mais c'est romancé. Donc là, il cite, et on en existe plein d'autres, des tragédies. Hein. Il aurait pu citer des tragédies de l'histoire de l'humanité qui ont eu lieu dans d'autres civilisations. Hein? Non. Il cite des films. Le dernier Samouraï, Braveheart, Gladiator, et plusieurs points. Pour ceux qui souhaitent se contenter de verser de larmes, je peux leur donner toute une liste de films. Quel est le rapport? Il parle de la tragédie de Karbala, et par la suite, au lieu de parler d'autres tragédies qui existent dans l'histoire de l'humanité, il nous parle de films. Mais ce n'est pas une question de chagrin, il s'agit plutôt de perpétuer le message de la personne dont porte le nom. Ça, c'est acceptable, le fait de donner un nom et de dire voilà, j'ai ce nom-là, donc il faut que j'honore ce nom. C'est une bonne méthode, sans aucun doute. Quand je porte le nom de grandes personnalités telles que Mohammed, Ali, Fatima ou Zainab, mon rôle consiste à honorer ces noms afin que lorsque l'on découvre mon nom et que l'on voit l'image que je renvoie, on prend son caractère exceptionnel de la personne que je représente. Notre comportement ne doit pas entraîner les autres à remettre en question la grandeur de la personnalité qui est à l'origine de notre prénom. Ça, c'est valable aussi pour ceux qui vont au Hajj, qui vont en Ziyara ou autre. Quand on revient, c'est comme si on représente cela. Si on voit que finalement les gens vont au Hajj 10 fois, 9 fois ou autre, et sont de plus en plus fous, ou sont de plus en plus bizarres, ou en Ziyara, c'est que finalement, euh, des gens à l'extérieur vont dire c'est ça, t'as fait le Hajj. Hein, les gens qui veulent y aller, ils se disent moi je vais pas y aller, regardez. Il a fait le Hajj 10 fois, regardez comment il est. Vous voyez? Donc là c'est la même chose que pour les prénoms aussi. Un jour, l'imam Jafar Sadiq alayhi salam rencontra sur son chemin un de ses compagnons. Ce dernier était accompagné de son fils et l'imam demanda comment le garçon s'appelait. L'enfant répondit Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En entendant cela, l'imam inclina sa tête et récita le salawat. Puis l'imam dit au père assurez-vous que votre fils soit un reflet du prophète, qu'il connaisse le caractère du prophète, qu'il le suive comme exemple. Une personne ayant le même nom que l'un des membres des Ahlul Bayt, bien sûr, surtout quand sa famille est chiite, hein, ils l'ont donné son nom, pas uniquement parce qu'il y avait telle personne qui s'appelait comme ça, ou bien mes parents, mes grands-parents, mes oncles s'appelaient comme ça, ou tantes, donc on l'appelle comme ça. Non. Et une famille chiite a donné ce nom-là.
Donc normalement, l'enfant devrait essayer d'être à la hauteur du nom. À la kulihal. Une personne ayant le même nom que l'un des membres des Ahlul Bayt ne peut se permettre d'être grossière et arrogante, car cela aura un impact sur l'image de nos imams. Alayhim salam. Un nom doit être une forme de sauvegarde des enseignements qui l'accompagnent. N'éprouvons-nous pas une certaine fierté lorsque nous entendons un de nos frères musulmans nous dire qu'il s'appelle Hassan ou Hussein, même lorsque ce musulman est issu d'une branche différente de la nôtre? Nos frères musulmans, je laisse pour lui. Frères musulmans en humanité, comme les bouddhistes, les hindouistes ou autres, les juifs ou n'importe qui. Ne sommes-nous pas contents de découvrir que les noms de nos imams sont ainsi honorés par les autres? C'était le jour de l'Aïd el-Ratra, et Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi demanda à son gouverneur ce que les gens avaient l'habitude de faire pour célébrer cette journée. Son gouverneur lui répondit que les familles qui en avaient les moyens sacrifiaient un animal pour partager un repas avec les autres membres de la communauté. Cet âne de Hajjaj ne sait même pas quelles sont les pratiques dans l'Aïd el-Ratra. C'est excellent. Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi déclara: très bien, vous aussi vous allez faire des sacrifices. Vous allez vous renseigner pour retrouver tous ceux qui s'appellent Hassan et Hussein, et vous allez les égorger en mon nom. Je ne supporte pas d'entendre ces prénoms, alors je veux qu'ils disparaissent à tout jamais. Nous connaissons également l'histoire de cet homme qui s'est rendu à Damas en Syrie des années après le déclin de l'Empire omeyyade. Il constata alors que les gens avaient banni les noms des Ahlul Bayt. Il s'attendait à ce que le nom d'Ali ait disparu, mais il ne comprenait pas pourquoi les noms de Hassan et Hussein étaient également évités. Toutefois, quand il alla rendre visite à une de ses connaissances, ce dernier s'écria: Hassan et Hussein, venez saluer votre oncle qui vient nous rendre visite. L'homme fut content et déclara Alhamdulillah, enfin quelqu'un qui a nommé ses enfants Hassan et Hussein. Mais le maître maison s'étonna. Je n'ai pas très bien compris la raison de ta joie. Mais sache que j'aurais donné le nom au petit-fils du prophète afin qu'à chaque fois que je m'énerve contre mes enfants, je peux maudire Hassan et Hussein. Na'oudou billah. Na'oudou billah. Ces noms constituent notre héritage, nous sommes censés les protéger. Lorsque nous avons des enfants, nous devons leur donner les noms des imams des Ahlul Bayt alum salam, ou tout au moins des noms qui représentent une qualité. Si nous appelons notre enfant Irsan, charitable, apprenons-le à adopter ce trait de caractère. S'il s'appelle Jawad, généreux, encourageons-le à se montrer généreux envers son entourage. Pourquoi l'imam Moussa al-Khazem a-t-il reçu le titre de Khazem, qui veut dire Khazim? Que veut dire Khazem? Cela signifie rester patient, même quand on est en droit de se mettre en colère. Notre 7e imam a été séquestré dans 4 prisons différentes, et malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il ne s'est jamais rebellé et n'a jamais manifesté de colère à l'encontre de ses bourreaux. Rebeller ou manifester de la colère envers ses bourreaux, certes oui, sûrement il ne s'est pas rebellé, car ces gens-là sont des ignorants, c'est que des fonctionnaires, mais envers le calife et envers certains dirigeants, bien évidemment, vous pouvez retrouver qu'il était en colère, qu'il les maudissait, etc., etc. Et ce n'était pas se rebeller vis-à-vis d'Allah. Il patientait, mais en même temps, il demandait le châtiment de ces gens, vu ce qu'ils ont fait. L'imam est au courant qu'il est le représentant d'Allah sur terre, que s'il n'y a pas que s'il n'y a pas de l'hujja d'imam sur cette terre, un imam, la terre se disloque. Ces gens-là qui l'oppriment, qu'ils ont créé cette oppression, ils ne pouvaient que les maudire. Vous pouvez chercher, vous retrouverez cela, mais encore une fois, un côté de l'islam que nous occultons totalement. Alhamdulillah que nous avons ouvert les yeux sur cela. Prenons exemple sur nos imams et honorons les noms qui sont les nôtres. Le deuxième droit de l'enfant est le droit à l'éducation. Mais de quel genre d'éducation parlons-nous ici? La plupart des musulmans aujourd'hui dépensent et sont prêts à dépenser des milliers de dollars et d'euros pour le parcours scolaire de leur enfant, afin qu'on leur enseigne toutes les grandes disciplines, mathématiques, physique, chimie, biologie, art, littérature. On essaie de les envoyer dans les meilleures institutions parce que pour réussir de nos jours, il faut avoir les meilleurs atouts possibles. En effet, un enfant mérite que l'on accorde de l'importance à sa formation professionnelle et on doit encourager nos enfants à être parmi les meilleurs. Mais ce même enfant qui excelle dans toutes les matières sera incapable de nous raconter 5 histoires en rapport avec la vie de l'imam Ali al-Naqi al-Hadi, par exemple, alayhi salam. Il nous dira qu'il n'a pas le temps de se consacrer à ce type de lecture. De la même manière que nous accumulons des diplômes pour ce monde, nous devrions pas également travailler pour préparer notre au-delà. Le droit à l'éducation de l'enfant englobe l'apprentissage des disciplines professionnelles et religieuses. Ça, c'est très important. Parfois, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un m'a dit: ah, ses enfants à lui, ils ont réussi, il y a ci, il y a ça, ils ont des études, ils sont polis. J'ai rien répondu personnellement.
Bien sûr, les études sont importantes, mais il n'y a pas que les études. Si quelqu'un a réussi dans les études, a le meilleur métier du monde, il a fait tout ce qu'il fallait faire, hein, au niveau des études, au niveau des diplômes, il est poli. Est-ce que c'est suffisant auprès d'Allah Azzawajal? Si quelqu'un ne fait pas la prière, si quelqu'un n'apprend pas les matières islamiques, certes non, certes non. Beaucoup de gens, même des gens religieux, voient la réussite uniquement sur ce côté-là, le côté matériel. Il faut les deux. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Voilà. Il ne s'agit pas de Il ne s'agit pas de mettre de côté l'éducation académique, c'est un élément important du développement personnel. Il est primordial que nos jeunes soient en mesure de décrocher de bons postes, mais ça ne veut pas dire que nous devons négliger les connaissances religieuses. Quand allons-nous prendre le temps d'en savoir un peu plus sur la vie de nos imams et encourager nos enfants à faire pareil? Lorsque notre fils ou notre fille souhaite avoir des détails sur un fait ou un événement ayant marqué l'histoire de l'islam, nous sommes incapables de répondre et nous demandons de s'adresser à Maulana, c'est-à-dire le prêcheur ou le cheikh. Chaque partisan des Ahlul Bayt est censé être un Maulana. Il est de notre devoir à tous d'apprendre et d'être en mesure de répondre à un minimum de questions. Mais la réalité, c'est que nous avons accordé beaucoup de valeur à la scolarité, mais nous avons complètement mis de côté tout ce qui est en rapport avec notre foi sainte. C'est tout à fait vrai. De plus, de nos jours, nous n'avons pas plus d'excuses pour nous dérober. Avant, les sermons étaient en arabe. Alors les gens demandaient ce qu'on leur prépare des traductions pour pouvoir comprendre les livres et les discours. Aujourd'hui, des milliers de sermons sont disponibles sur Internet. Et la langue ne constitue plus une barrière. Nous avons le matériel à notre disposition pour tirer profit de ces sermons, mais de cela, qu'écoutons-nous et que faisons-nous? Sincèrement, tu es en contradiction, Barnak Chouani. Quand tu nous parles des événements qui ont marqué l'histoire, tu nous as cité Karbala et tu nous as cité 3 films. Et là maintenant, tu dis que comptons-nous et que faisons-nous? Si déjà tu nous as dit de regarder Braveheart, de regarder Gladiator ou Le Dernier Samouraï, là tu pousses encore les gens et les jeunes à regarder cela et à se concentrer sur cela. Mais en tout cas, ta réflexion est juste. Nous avons le matériel à notre disposition pour tirer profit de ces sermons, mais de cela qu'écoutons-nous et que faisons-nous? Ersan, c'est vrai. Mais avant, il y a quand même une légère contradiction. Pas une grande, mais quand même une légère contradiction. Même si les films que tu as cités sont excellents. Pour nos enfants, prenons le temps de faire des recherches et téléchargeons des discours religieux, encourageons-les à les écouter au cours de leur trajet vers l'école, afin qu'ils apprennent à tisser des liens avec les Ahlul Bayt. Lorsque nous organisons des débats pour les jeunes, ce sont les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Quand allons-nous évoluer et progresser? Les générations actuelles n'ont plus de prétexte pour ne pas se cultiver. Tout a été mis en place pour nous faciliter la tâche et nous mâcher le travail. Nous connaissons tous qu'Abu Hanifa. Abu Hanifa. Voilà, notre ami, après Abu Hanifa, comme dans les 14 infaillibles. Les 14 infaillibles, il répétait plusieurs fois le respect qu'il avait envers ces gens-là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Il y a des paroles très blâmables que les imams les ont blâmées. Et Abu Hanifa, entre autres, avec le qiyas. Mais bon, là maintenant, il va nous citer une histoire de Abu Hanifa après nous avoir cité une histoire sur Omar ibn Sahaq, là on attendra aller. Nous connaissons tous Abu Hanifa, ils ont aussi que 30% des musulmans sont des hanafites. Il a reçu le titre d'Abu Hanifa par rapport à sa fille. Pour quelle raison? Parce qu'elle lui a appris quelque chose qu'il ne connaissait pas. Bien entendu, cette histoire-là vient des Mukhalifin. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Je ne sais pas. On va essayer de regarder uniquement la moralité de l'histoire sans se baser sur Abu Hanifa, Inch'Allah. De toute façon, l'histoire, globalement, tout son exposé à Marnek Chouani a été correct sur ce sujet. Mis à part ce type d'histoire, mais bon, il reste quand même que l'histoire est juive. Donc il dit que Abu Hanifa, il a tenu son nom de Hanifa parce qu'elle lui a appris, sa fille Hanifa, parce qu'il a appris quelque chose. Un jour, un homme va voir Abu Hanifa pour lui demander comment se fait-il qu'un homme soit autorisé à avoir 4 épouses, alors que la femme ne peut se marier qu'avec un seul homme. Abu Hanifa fut déconcerté et déclara: Vous savez quoi? C'est une chose à laquelle je n'ai jamais réfléchi et la réponse à votre question n'est pas disponible dans le Coran. C'est alors que sa fille Hanifa dit: Mon père, j'ai déjà fait quelques recherches à ce sujet, je peux répondre à cette question. Abu Hanifa fut surpris et l'encouragea à continuer.
Entre parenthèses, vous savez très bien qu'Abu Hanifa a étudié auprès de l'imam Sadiq alayhi salam. Il dit Abu Hanifa, Lola Sanatain, Alaq Abu Norman. Abu Norman, c'était sa kunya aussi. Hein. S'il n'y avait pas ces 2 années, Abu Norman aurait été en perdition. Il ne pense même pas à aller voir l'imam Sadiq alayhi salam. Parce qu'en vérité, l'imam Sadiq alayhi salam, il a vu comme un professeur. Professeur, un simple professeur. Pas comme la prof sur Terre. Et donc c'est ça, vraiment entre autres, qui est très blâmable. Sans compter le qiyas, le syllogisme qu'il a fait. Là, c'est sa fille qui répond. Il aurait pu dire je vais aller voir l'imam Sadiq alayhi salam. Non. Sa fille a répondu à une réponse tout à fait juste qu'elle a basée sur Ahlul Bayt. Qu'est-ce qu'a dit sa fille? J'ai lu une fois qu'un groupe de femmes est allé voir Ali ibn Abi Talib pour lui poser la même question. Ali ibn Abi Talib donna à chacune d'elles un bol. Il leur dit ensuite de remplir avec de l'eau. D'un autre côté, il avait placé une grande bassine vide et il demanda aux femmes de mettre l'eau dans la bassine. Donc là, il parle des femmes qui pratiqueraient la polyandrie. La polyandrie, je crois que ça s'appliquait en Inde, il me semble. La polyandrie, contrairement à la polygamie, c'est les femmes qui prennent. C'est une femme qui prend plusieurs hommes comme mari. Après qu'elles eurent fini, il leur ordonna de récupérer exactement la même eau qu'elles avaient versée dans le récipient quelques minutes plus tôt. C'est-à-dire pour recherche de paternité. Si par exemple une femme a plusieurs maris, comment elle peut savoir c'est qui le père? Donc c'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam, il a dit récupérer exactement la même eau qu'elle avait versée pour savoir la paternité. Et voilà, c'était un exemple. Les femmes requérèrent alors qu'elles n'avaient pas la possibilité de différencier l'eau. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, à travers cette simple analogie, a fourni la réponse à leur interrogation. Pour la raison pour laquelle une femme ne peut pas épouser plusieurs hommes. Les parents, lorsqu'ils planifient l'éducation de leur enfant, doivent adopter une vision élargie. Ils ne doivent pas se contenter de ce qui représente le prestige dans ce monde. Ils doivent apprendre à leur enfant à utiliser leur domaine de compétences pour servir et représenter les Ahlul Bayt. Le troisième droit de l'enfant est l'apprentissage du Coran, mais pas uniquement de mémoire. La plupart du temps, les gens récitent des chapitres entiers du Coran en arabe, tous les jeudis et à tous les événements marquants de leur existence, sans avoir pris la peine de lire et de réfléchir sur la traduction. Quel intérêt de parcourir des pages et des pages si on ne sait pas de quoi ça parle? Prenons le cas du chapitre intitulé Yassine. Nous le récitons très régulièrement, mais la majorité d'entre nous ne savent pas qu'il porte sur Jésus et ses disciples. Voilà, encore une fois, le fameux dialogue, en citant le verset coranique qu'il avait cité précédemment, que vous avez vu, hein, dont la partie numéro 14. Hein, une comparaison entre Jean-Baptiste et l'imam Hussein. Donc là, il est encore axé sur ce sujet-là. Alors qu'en réalité, l'objectif pour les musulmans et d'après l'interprétation de Ahlul Bayt, c'est de convertir les chrétiens. Donc là, donc il dit que dans la sourate Yassine, malgré que moi j'ai pas trouvé, il y a cela bien sûr, mais surtout dans la sourate Al Imran. Mais dans la sourate Yassine, j'ai pas souvenance. Mais là, il dit, nous ne savons pas qu'il porte sur Jésus et ses disciples, mais pourtant cette compréhension fait toute la différence dans un premier cas. Le Coran est juste un livre, comme un autre. Mais pour celui qui l'a étudié, le chapitre Yassine servira de référence lors des discussions avec des amis chrétiens. N'oubliez pas qu'Allah a dit que le Coran est un rappel. Pourquoi? Parce que les versets du Coran sont supposés nous accompagner dans notre vie afin de nous aider à faire les bons choix. Il est de notre devoir d'apprendre à nos enfants de faire un usage approprié du Coran. Les versets du Coran doivent nous rappeler qu'un musulman n'est pas celui qui est impoli, brutal, grossier, mais celui qui est courtois, bienveillant et généreux envers son prochain. N'est-il pas regrettable que certains partisans des Ahlul Bayt salam n'ouvrent le Coran qu'au cours du mois de Ramadan? Entre parenthèses, il faut remettre en cause Muassasat Diniya, hein, les organisations religieuses, car nous faisons une pratique qui est en totale opposition avec Ahlul Bayt, même si elle n'est pas, elle peut être faite, mais moi je connais des gens qui sont chiites, qui ont presque 70 ans maintenant, la seule chose qu'ils savent faire, c'est réciter le Coran. Si on lui demande le moindre verset, qu'est-ce qu'il veut dire, ils ne sont pas capables. Et parfois, on reste on est dans une océnia, disons tel jour on fait Jalesat al-Quran, donc celui qui va réciter, al-Tajwid. Alors que même al-Tajwid, ils te disent que tu ne peux pas réciter le Coran si tu n'as pas de Tajwid. Alors qu'il y a pire, et c'est secondaire, et tout ça, ça vient des Mukhalifin. Effectivement, on peut apprendre à réciter bien le Coran,
Tajwid n'est pas obligatoire, comme ils disent. Si quelqu'un sait lire en arabe, il peut lire le Coran. Et le plus important, c'est le commentaire de Ahlul Bayt alayhim salam. Au mois de Ramadan, on peut comprendre. Au mois de Ramadan, on dit que le mois de Ramadan, c'est le printemps, Rabi' al-Coran, le printemps du Coran. Donc là, on doit essayer de lire le Coran en assez grand nombre, rapidement, pour pouvoir le finir. Parfois, les gens ne le font pas chez eux, donc ils essayent de faire cela dans les Husseiniya. Mais sinon, normalement, on devrait faire réciter aux gens le Coran, par exemple, disons une vingtaine de minutes, voilà comment on récite, et par la suite, utiliser cette sourate pour la commenter. C'est jamais fait. C'est jamais fait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me semble que c'est dans sourate, soit sourate Dohan, soit sourate al-Furqan. Donc la sourate de la fumée ou bien sourate le discernement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Oh Rabbi, ils ont délaissé, ils ont considéré le Coran comme une chose futile. Shay'il marjour. Que ce soit les chiites ou les mukhalifin. Les mukhalifin sont orientés sur, si vous regardez dans la chaîne Ikra, il dit l'autre qui récite comme ça, tel verset, et telle lettre, il insiste, il insiste, il insiste, comme si le Coran c'est que ça. C'est là, c'est ça, la récitation, on comprend rien, on a délaissé totalement le commentaire, même le commentaire de chez eux, ils l'ont délaissé. Parfois on discute avec un Bakri, je ne sais pas pourquoi. Même le gars, tu ne parles pas de la religion, il te ramène un verset coranique. Un verset qui n'a rien à voir. Si tu lui dis il n'a rien à voir, il dit toi tu connais, il prend le Coran comme il veut, il leur ramène le verset comme il veut pour argumenter sur un truc de sa vie, on ne sait même pas pourquoi. En tout cas, en tout cas, le fait de uniquement concentrer sur la récitation, comme dit Amar Nashawani, est même blâmable. Il faut vraiment chercher l'interprétation. N'est-il pas regrettable que certains partisans des Ahlul Bayt n'ouvrent le Coran qu'au cours du mois de Ramadan? Dans un hadith, il est mentionné qu'au jour du jugement dernier, en voyant certaines personnes, le Coran se prendra. Il dit: Allah, ces personnes m'ont négligé au cours de sa vie, alors ignore-la aujourd'hui. Puis en se retrouvant face à certains croyants, il dit: Allah, cette personne a pris soin de moi sur terre, alors je te prie de le montrer clémence à mon égard. Est-ce que le Coran, c'est uniquement le Coran avec des papiers? Ou il n'y a pas plus important le Coran Nater, qui est l'imam, le Coran parlant? Certains chiites s'occupent du Coran, ils ne s'occupent même pas des hadiths des imams. Alors que l'imam Ali, alayhi salam, à la bataille de Siffin, quand les partisans de Muawiyah ont mis le Coran sur des lances, déjà c'était un blasphème, qu'ils ont fait un trou dans les copies du Coran. L'imam il a dit: qu'est-ce qui vous arrive? Parce que ses partisans ont dit voilà, il faut arbitrer. Qui par la suite sont revenus, la majorité de ceux qui vont pousser l'imam Ali à faire l'arbitrage sont devenus les Khawarij. L'imam il a dit: mais vous avez l'imam, vous avez l'imam qui marche, vous avez le Coran qui marche parmi vous. Car le Coran sur cette terre a besoin d'un support. L'application du Coran total, c'est l'imam ou le prophète à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam. Comme les Allah Azzawajal. L'imam Sadiq alayhi salam, pourquoi il dit Nahnu asma al-husna, nous sommes les plus bons dans le nom d'Allah. Car Allah Azzawajal, on ne le voit pas. On a besoin de voir quelqu'un qui applique, qui a l'éthique d'Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ayez l'éthique d'Allah. L'éthique, c'est à travers les noms d'Allah Azzawajal. Les seuls qui appliquent tous les noms d'Allah Azzawajal dans ce monde, c'est les imams alayhi salam. Comment ça se concrétise les noms d'Allah? Ça se concrétise à travers les Ahlul Bayt. C'est pour ça l'imam Sadiq alayhi salam nous dit Nahnu asma'il husna, nous sommes les plus beaux noms d'Allah. Donc le Coran c'est bien, hein? Bien sûr, on va être blâmé pour avoir négligé le Coran et on sera jugé. Hein, comme des gens qui mettent le Coran et puis qu'il a pris la poussière, il est là pour collectionner, on l'ouvre uniquement au mois de Ramadan. Mais on sera blâmé aussi si tu as ouvert le Coran tous les jours et tu ne t'es pas occupé de Ahlul Bayt alayhi salam. Inch'Allah, qu'Allah fasse que nous soyons des véritables Shira qui puissent appliquer cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je vous laisse les deux poids. Kitab Allah wa itrati al-bayt. Ils ne se sépareront pas jusqu'au bassin. Donc, négliger un des deux poids, c'est un problème, un grand problème. Ne soyons pas de ceux qui ont complètement mis de côté le Coran. Je ne veux pas vous inciter à apprendre le Coran par cœur, je souhaite plutôt vous encourager à prendre des cours d'exégèse, voilà, de commentaires, c'est très très bien, afin d'être en mesure de savoir ce que Allah attend de ses serviteurs. Malgré que
n'allez pas chez l'exégèse de Ahmad Rakshimani parce que vous savez très bien qu'il a tout mélangé. Hein. Il a la preuve dans ce livre, mais surtout en particulier dans le livre Les 14 Infaillibles, où ses références sont plus bakrites que chiites. Donc il va prendre même des tafsirs de Ahlul Bayt, non pas des tafsirs Riwayi, mais il va nous prendre Tafsir al-Mizan, Tafsir al-Kashaf de Mohamed Jawad Marniya, et Tibian de Toussi. Il va prendre Majmal Bayan de Tabarsi, qui sont des tafsirs complètement influencés par les sources des Mukhalifin. Donc, encouragé à prendre des cours d'exégèse sans problème, mais l'exégèse reliée au hadith de Al-Bayt. 1h20, Allahu Akbar. Je pense même que ça va être une vidéo la plus longue. Peut-être pas, parce que non, il me reste 4 pages en fait. Ça fera 1h30, Inch'Allah. Je crois que la plus longue vidéo que j'avais faite, c'était 1h50. Le quatrième droit de l'enfant est l'enseignement de l'akhlaq, morale et bonne conduite. Nos enfants font parfois preuve d'une grossièreté aberrante. La vulgarité est devenue monnaie courante et la nouvelle mode consiste à abréger des obscénités dans les messages que l'on s'échange. Nous nous tenons de décourager nos enfants à avoir recours à un tel langage, qu'a déclaré notre imam sur la langue. Il a dit: son poids est si léger, mais sa force est si dévastatrice. Cette langue, elle a beau être petite, elle a la capacité de réformer les esprits et de briser les cœurs. Je ne sais pas si c'est un hadith, mais en tout cas dans les livres d'éthique, on parle comme quoi le matin, la langue se plaint. Elle parle avec tous les... Non, les autres membres de corps, pardon, c'est pas la langue, il se plaint, il dit à la langue, aujourd'hui, il me dit, tu ne parles pas trop, parce qu'à travers la langue, nous, on va faire beaucoup de choses qui vont pas. Puisqu'avec la langue, on peut tuer. On peut avoir parlé, blessé quelqu'un, et un membre qui ne voulait pas, parce qu'il est soumis à Allah Azzawajal, un coup de poing, n'importe quoi, une partie du corps, on va tuer la personne avec notre main. Donc c'est pour ça qu'il y a une belle histoire qui dit que le matin, les membres du corps se plaignent à la langue. Il dit aujourd'hui, tu vas essayer de éviter de dire des choses mauvaises pour éviter que nous on fasse des péchés. Un jour demanda au calife, voilà, encore une fois. Hein. Donc Omar ibn Abdelaziz maintenant, Larnatullah alayh. La raison qu'il avait incité à interdire la pratique qui consistait à maudire Ali ibn Abi Talib de Hachim. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit maintes et maintes fois dans des vidéos sur Mohamed al-Aziz, parce que sinon ça va me demander pourquoi malgré qu'il a enlevé la malédiction, pourquoi on le maudit. Hein. Mais bon, entre autres, entre parenthèses, c'est un usurpateur. On pourrait dire d'autres choses sur Mohamed Abdelaziz, mais c'est un usurpateur, car il n'a pas laissé le pouvoir à l'Ul-Bayt. Hein. L'imam Zelrabeni disait, il est loué Mahmoud fid dunya wa malroun fil akhira, sans compter d'autres choses qu'il a fait dans sa vie qui sont très graves. C'est pas parce qu'il a enlevé la malédiction, je crois même qu'il a redonné les terres de Fadak, si je ne me trompe pas, je crois, il faudrait vérifier sur ça, qu'il est loué. Et parfois on tombe dans ce piège. Par exemple, les Mukhalifin l'appellent le tatoué des Omeyyades. Le tatoué parce qu'il s'est distingué. Dans le sens que pour eux, en règle générale, les Bakrites reconnaissent qui? Ils connaissent Abou Bakr, Omar, Osman, bon, Ali parce qu'ils n'ont pas le choix, Muawiyah et Omar ibn Abdelaziz. Sinon tous les autres, ils ne le reconnaissent pas, malgré qu'on a vu récemment que Osman ibn Khamis nous cite les 12, en disant les 12 imams, il cite tous. Abdelmalek ibn Marwan, tel, il va jusqu'à 12. Allahu Akbar. 12 califes omeyyades. Des 12 califes injustes, mis à part l'imam Ali. Mais il n'a pas le choix. Il ne pourrait pas citer l'imam Ali, il ne le citerait pas. Un jour, on demanda au calife Omar Abdelaziz la raison qu'il avait incité à interdire la pratique qui consistait à maudire Ali ibn Abi Talib de la chair. Alors qu'il était enfant, maudire Ali ibn Abi Talib faisait partie des normes. Voilà, ça faisait partie de son habitude chez les Omeyyades de maudire l'imam Ali. Il expliqua alors, dans notre enfance, notre éthique, akhlaq, était des plus déplorables. Mais lorsque mon tuteur m'a décrit les exploits et sacrifices qu'Ali ibn Abi Talib avait fait pour l'islam et les musulmans, je me suis rendu compte de mon erreur de jugement et j'ai décidé de changer d'attitude. Ce jour-là, je me suis promis que si un jour je deviendrais calife, j'abolirais cette injustice à l'égard d'Ali ibn Abi Talib. Le cinquième droit de l'enfant est le droit à l'adhésion dans une activité sportive. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incitait les parents à enseigner aux enfants la natation, le tir à l'arc et l'équitation. L'équivalent aujourd'hui serait n'importe quelle discipline sportive. Lorsque nous construisons nos mosquées, nous devrions nous montrer plus visionnaires et songer à y inclure un centre d'activité physique.
Laissons à nos enfants la liberté de choisir le sport qui les intéresse et encourager à le pratiquer. Dans ce cas, c'est pas une mosquée, hein. Il y a des règles. Euh, dans les Océnia, c'est très bien. On est tout à fait d'accord que dans un centre d'activité physique. Mais si vous regardez dans le charia, parce que là, quand il parle de mosquée, je sais qu'il inclut les Océnia. Et d'ailleurs, la majorité des chiites, en règle générale, en Occident, on a des Océnia. On n'a pas de mosquée. Mosquée, c'est 5 prières par jour, etc. Le statut de la mosquée est vraiment particulier, sacré. On ne peut pas faire des centres d'activité physique dedans. Même dormir, on ne peut pas. C'est déconseillé, très déconseillé. Donc là, on va enlever le mot mosquée, on va dire Océnia, nos centres religieux, y inclure un centre d'activité physique. Bien sûr, c'est très bien. Laissons à nos enfants la liberté de choisir le sport qui les intéresse et encourager à les pratiquer. N'oublions pas que le sport est très bénéfique pour la santé et qu'il peut dissuader nos enfants à s'adonner à des activités qui peuvent être dangereuses pour leur équilibre mental et physique. Entre parenthèses, les Brésiliens qui vivaient dans les favelas, beaucoup s'en sont sortis grâce au sport. Sinon, certains tombaient dans la drogue ou dans les trafics, la mafia, etc. Et vous avez l'exemple là du côté positif du sport. Quelquefois, les gens ont, à travers le football, par exemple, beaucoup de gens qui sont des joueurs de football actuellement brésiliens, ou bien des combattants à un haut niveau de MMA, par exemple, ou de d'autres sports qui, c'est vrai qu'une manière professionnelle, ne sont pas autorisés par l'islam, parce que c'est nuisible au corps, mais en tout cas, à travers le sport, ils ont pu décharger leur mauvaise énergie et fréquenter d'autres gens et pouvoir sortir de leur ghetto. Donc ça, le sport nous permet, c'est bénéfique pour la santé et peut dissuader les enfants à s'adonner à d'autres choses qui sont négatives. Le musulman se doit d'entretenir son corps, il doit être svelte et bien portant. Pensez-vous qu'Ali ibn Abi Talib était en surpoids et lourdeau? Non. Il était si vif et si alerte que durant les batailles, ses ennemis n'arrivaient pas à l'approcher. Il est embarrassant de constater que les musulmans d'aujourd'hui ne prennent pas soin d'eux et se laissent aller. Dans beaucoup de cas, avant le mariage, l'homme a une bonne forme physique, mais au bout de quelques mois, après quelques repas copieux, une bedaine commence à apparaître et il ne sait plus comment faire marche arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous exhorte à apprendre à nos enfants à s'accoutumer à un mode de vie sain et équilibré. Les Ahlul Bayt alayhim salam ne se sont pas contentés de nous parler de spiritualité, ils nous ont également laissé des indications à suivre pour entretenir notre forme physique. Le sixième droit de l'enfant est de ne pas être maltraité et battu. L'imam Ali ibn Abi Talib salam disait: battre un enfant est aussi efficace que de mettre de l'engrais sur une récolte fraîche. Dans un autre de ses hadiths, il a fait usage d'une métaphore pour nous apprendre à gérer nos rapports avec nos enfants. Parfois, il est nécessaire de rappeler notre enfant à l'ordre, mais cela ne doit pas nous entraîner à lever la main sur lui. Comportez-vous à son égard de la même manière que si vous deviez gérer un sixième droit sur votre main. Imaginez que vous ayez un doigt en plus, si vous l'arracherez, vous aurez mal, et si vous l'ignorez, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Analogiquement, en rejetant votre enfant, vous souffrirez, en l'abandonnant à son sort, vous aurez du mal à tolérer sa présence. Apprenez à maintenir l'équilibre, et vous n'êtes pas obligé d'imiter vos parents lorsque vous élevez votre enfant parce que les générations ne se ressemblent pas. De la même manière que le parent, il est dit par rapport à l'imam Ali salam nous dit que on ne peut pas se dire comme quoi qui pourra avoir les mêmes activités que nous, qui pourra être comme nous, leur apprendre de la même manière parce qu'en fin de compte c'est une autre époque. Et on le voit très bien actuellement qu'il y a une grande fracture. Votre serviteur a 47 ans et sincèrement quand je vois mes enfants qui sont maintenant adolescents, ça n'a rien à voir avec comment on vivait. Donc l'imam Ali salam nous dit pas seulement ça par rapport au comportement à avoir vis-à-vis de notre enfant, mais aussi par rapport à l'éducation, de ne pas comparer avec notre époque. Nous ne devons pas forcer nos enfants à avoir les mêmes habitudes que nous. L'imam a également dit, lorsque vous réprimandez vos enfants, donnez-leur le temps de s'en remettre et de réfléchir sur leurs actes. Veillez à ne pas agir de façon à leur faire perdre leur confiance en soi. Imaginez que vous soyez invité à partager un repas chez une famille que vous connaissez. Vous arrivez, on vous invite et l'on vous invite à vous installer au salon pour discuter. En attendant le dîner, votre hôte demande à son fils de ramener une boisson pour tout le monde. Vous pourrez alors constater que le comportement d'enfant va varier en fonction de l'environnement de la maison. Sincèrement, Amar Nekshwani va nous donner une leçon de psychologie très intéressante. Un enfant qui évolue dans une ambiance saine et équilibrée sera à l'aise et accomplira la tâche qui lui est confiée avec assurance et entrain.
À l'opposé, vous pourrez deviner la peur sur le visage de l'enfant qui vit sous la pression. Un regard sur le père et vous pourrez très bien imaginer le calvaire de l'enfant. C'est-à-dire que Amar Eshwani, quand il voit cet enfant apeuré, il regarde le père aussi, qu'est-ce qu'il fait malgré qu'il est en train de servir. C'est-à-dire le père va rien lui dire, mais de la manière qu'il regarde, il peut comprendre. Un regard sur le père, et vous pourrez très bien imaginer le calvaire de l'enfant, celui-ci l'observe avec une sévérité que personne n'aimerait avoir affrontée dans sa vie. Ce père a l'habitude de critiquer son enfant, qui n'arrive pas alors à se construire une personnalité à cause du complexe qui engendre l'intransigeance paternelle. Un enfant qui perd l'estime de soi à cause de ses parents ne voudra plus les voir interférer dans sa vie d'adulte. C'est pour cette raison qu'Imam Ali ibn Abi Talib nous conseille d'apprendre à garder la mesure. Nous ne devons être ni trop fermes, car cela empêche l'enfant de s'épanouir, ni être trop leste, car cela entraînera à prendre la mauvaise voie. Notre sixième imam, Jafar Sadiq salam, a déclaré que le sixième droit de l'enfant est le droit au dialogue et à la concertation. Il ne doit pas avoir de tabou, quel que soit le thème sur lequel l'enfant souhaite débattre et discuter. Nous devons être prêts à l'écouter et à répondre à ses questions. Nous ne devons pas le décourager à réfléchir, à comprendre la philosophie de certaines de nos pratiques, qu'il s'agisse d'une remise en question de certaines de nos coutumes ou qu'il s'agisse d'imama ou encore de problèmes théologiques. Le savant est celui qui n'a pas peur de participer à des débats, tandis que l'ignorant, lui, évite les questions. Si vous ne connaissez pas les réponses à ces interrogations, conseillez-lui de se tourner vers une personne qui pourra satisfaire sa curiosité, mais ne le brisez pas en lui interdisant d'exprimer le fond de sa pensée. L'enfant a le droit de se faire sa propre opinion, nous ne pouvons pas le forcer à adopter notre point de vue. Islam signifie soumission à Allah, mais cette soumission ne sera possible que si nous avons une bonne compréhension des attributs d'Allah et des différentes sciences qui composent notre religion. Si l'enfant est intéressé, bien entendu. C'est très très dur de nos jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliquait que le dernier droit de l'enfant est le mariage. Quand l'enfant est en âge de se marier et que les parents se rendent compte qu'il développe certains besoins, il est leur devoir de s'en soucier. Si les parents négligent ce détail et que l'enfant commet des péchés, les parents en seront eux responsables le jour du jugement dernier. Quelle fierté et quelle joie pour les parents de voir leur enfant commencer un nouveau chapitre de leur existence. De pouvoir s'impliquer et apporter un soutien à cet être cher pour qu'ils ont fait sacrifice sur sacrifice. Combien cela a dû être difficile pour Sayyida Zainab de devoir se séparer de ses deux fils qui n'étaient encore que des adolescents le jour d'Ashura à Karbala. Tous les parents souhaitent voir leur enfant grandir et construire une vie. Toutefois, les rêves de Sayyida Zainab se sont brisés ce jour-là, lorsque Aoun et Mohammed ont sacrifié leur vie pour défendre la cause d'Imam Hussein. Ils ont été les représentants de leur père, Abdullah ibn Jafar al-Tayyar à Karbala, ce dernier étant dans la capacité d'accompagner Abu Abdullah. Je dois continuer le récit puisqu'on est en rythme, mais franchement, Abdullah ibn Jafar n'était pas une si bonne personne. Je ne veux pas détailler, c'est lui-même, il dit qu'il était en capacité d'accompagner Abu Abdullah, mais c'est autre chose, alayhi salam. Lorsque leur mère leur demanda de faire preuve de vaillance et de défendre leur oncle Abu Abdullah, alayhi salam, comme il se doit, ils répondirent: ô mère, n'ayez aucune crainte, nous sommes les petits-fils d'Ali ibn Abi Talib et de Jafar Tayyar, alayhi salam, nous ne vous décevrons pas. Le jour du 10 Muharram, tous les compagnons d'Imam Hussein ont été tués sur le champ de bataille. C'était au tour des membres du clan des Bani Hachem de rejoindre le combat. Owen et Mohammed se rendirent auprès d'Imam Hussein salam pour obtenir l'autorisation de participer à la bataille. Toutefois, Abu Abdullah rejeta leur requête parce qu'ils étaient trop jeunes et parce qu'ils souhaitaient qu'ils puissent défendre leur mère lorsqu'ils ne seraient plus là. Les enfants déçus retournèrent auprès de leur mère pour lui rappeler leur discussion avec leur oncle. Cette dernière décida d'aller parler à Abu Abdullah afin de le convaincre. Elle lui dit: ô mon frère, je ne veux pas être dans l'embarras devant notre mère le jour du jugement dernier. Toutes les mères ici ont envoyé leurs fils au combat. Comment vais-je pouvoir la regarder en face si j'empêche mes fils de te soutenir? Face à cet argument, Abu Abdullah alayhi salam ne put rien répondre. Il commença à pleurer et à contre-cœur autorisa ses neveux à rejoindre le champ de bataille. Les deux adolescents se défendirent de leur mieux. Ils se montraient solidaires et se protégeaient mutuellement. Mais les ennemis n'étaient pas du genre à se laisser attendrir par leur jeunesse et ne témoignaient aucune pitié à leur égard. Après une lutte sans merci, les deux garçons furent grièvement blessés et se retrouvèrent à terre. Mohammed mourut sur le champ et Aoun s'écria: que la paix soit sur vous, Abu Abdullah. Quand Imam Hussein rejoignit Aoun, celui-ci dit avant de mourir: ô mon oncle, je vous prie de faire parvenir un message à ma mère. Faites-lui savoir que nous sommes restés forts jusqu'à la fin et que nous n'avons pas touché à l'eau du fleuve d'Euphrate. Quand Imam Hussein retourna vers le campement avec le corps de ses neveux, Sayyida Zainab se retint de pleurer et se prosterna en disant: Wallah, je te prie d'honorer mon sacrifice.
Tout au long du voyage de retour, elle n'a pas pleuré sur le sort de ses enfants par égard pour Abba Abdallah, qui ne supportait pas de la voir souffrir. Mais une fois qu'elle retourna à Médina, qu'elle rentra chez elle et qu'elle vit les matelas vides dans la chambre de ses enfants, elle ne put contenir sa peine et s'exclama en pleurant: ô mes fils, la vue de vos lits vides me chagrine. J'ai perdu à tout jamais les fleurs qui étaient la parure de ma vie. Inna lillahi wa la raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim.